Eh bien salut tout le monde, c'est le petit collectionneur. Donc bienvenue sur la deuxième partie de mon premier compte rendu de vide-grenier. J'espère que la vidéo du premier vous aura plu, que vous avez apprécié les achats que j'ai pu faire. Donc pour le deuxième, il y a encore pas mal de petites choses, donc on va y aller direct, parce que sinon ça va prendre du temps. Donc j'ai oublié tout à l'heure de vous présenter, dans la première vidéo, puisque je l'ai fait quasiment en direct après, un autre DVD aussi que j'ai pu trouver donc pour 1 €. Alors je savais pas qu'il était sorti en film celui-là, donc non, je ne suis pas un fan inconditionné des Pokémon, mais c'est quand même un petit Pokémon. Donc c'est le DVD de Pokémon Donjon Mystère, voilà. Donc je sais même pas si je vais le regarder, mais bon, ça fait toujours sympa d'avoir ça. Peut-être qu'un matin, un lendemain de fête ou quoi, quand on a le cerveau un peu en vrac, ça peut un peu réveiller, enfin tout doucement. Donc voilà, pour 1 €. Donc il est en bon état, hein. Ensuite, alors, j'ai eu la chance quand même de trouver du rétro. Et ça fait super plaisir. Donc un petit peu cher, enfin je pense, enfin comparé à ce que certains peuvent trouver. Moi celui-là je l'ai payé un petit peu cher. Donc c'est un jeu de Super Nintendo et je suis super content parce que c'est quand même rare, à part certains revendeurs, dont un, il y en a rarement, mais il y en a un chez nous. Pour vous donner un exemple, la dernière fois qu'on a fait un vide-grenier, il prenait quasiment 5 places de parking, donc ce qui fait quand même beaucoup. Et donc il a un magasin, je le sais parce que je suis allé à son magasin, et il a des prix monstrueux. Je lui avais acheté un Mario Kart Double Dash, bon il n'était pas trop cher comparé à certains endroits, à l'époque avant de trouver celui de vide-grenier, 15 €, mais il ne marchait pas. Voilà, donc je ne vais plus voir ce monsieur, je n'achète pas à son stand, parce que pour moi c'est de l'arnaque. Il vendait un Tekken 3, il me semble bien 7 € dans son magasin, pas au vide-grenier, mais ça doit être pareil. Donc je même pas j'y vais. Donc voilà, j'ai trouvé un petit Starwing, donc pour 4 €. Donc chez un petit monsieur, ils étaient cachés. Et une fois que je l'ai acheté et que je demandais le prix de ses autres jeux, il les a tous mis sur son stand. Il s'est dit, ah, en fait, finalement, c'est pas si mal ce que je vends. Donc il avait pas mal de jeux de Dreamcast, ils étaient en mauvais état. Puis j'ai pas la Dreamcast. J'espère que je l'aurai un jour. Mais pour l'instant, je l'ai pas. Donc je n'ai pas pris les jeux. Mais voilà, un petit Starwing. Donc il me semble que celui-ci, c'était un peu une sorte d'inauguration sur certains points. Parce que je crois qu'il avait une puce. Alors je me rappelle plus du nom de la puce, mais il avait une puce. Quelque chose qui faisait que il apportait de la nouveauté, donc à l'époque. Donc j'essaierai, je vous dirai ça, à moins que vous connaissiez déjà le jeu. Mais voilà, comme c'est assez rare, en dehors des revendeurs, j'ai pas hésité. Ensuite, on va placer un peu du rétro aussi, puis comme il est tout seul, je préfère le présenter direct. Un petit jeu de Game Boy Advance, donc un Mario Bros 3 sur Advance, et je l'ai payé 3 €. C'est un peu cher peut-être, mais enfin pour du vide-grenier. Mais bon, voilà. Encore une fois, il y en a rarement. Alors, au lieu de l'acheter 15 € ou je ne sais pas combien, ou 7 € ou 10 € à cash, 3 €, je saute sur l'occasion. Et j'aime pas trop négocier, je suis pas trop à l'aise pour ça. En plus, je suis le genre à négocier, genre le truc il est à 5 €, je dis bon, 4,50 €. Donc j'ai préféré m'abstenir là-dessus. Puis il y avait énormément de monde et bon, je suis pas trop à l'aise avec la foule. Donc voilà. Ensuite, un petit coup que j'ai trouvé assez sympa pour 1 €. Voilà, une petite pochette officielle PlayStation. Et dedans, il y a des petits trucs. Enfin, il y a des petits trucs. Bon. Alors, il y a ça. Alors, je vais vous le sortir. Alors, on dirait des cartes mémoire. C'est assez étrange parce qu'il n'y a pas de marque, il n'y a rien. On dirait des jouets. Alors, je l'ai mis dans ma Play et ça n'a rien fait. Pourtant, il y a l'air d'avoir des petits systèmes électroniques. Enfin bon, je sais pas. Si quelqu'un connaît, coucou, tu peux me dire ce que c'est? Parce que ça ne marche pas chez moi. Alors peut-être qu'elles sont tout simplement mortes. Donc voilà, il y en a 2 argentées, une dorée. Voilà, si ça parle à quelqu'un. Donc voilà, tout ça, donc c'était pour 1 €. Dedans, il y avait un GP500. Alors je sais pas, je pense que c'est un jeu de PC ou je sais pas. Voilà, on s'en fiche, c'est pas très intéressant celui-là.
L'autre, il y avait Citizen Kabuto. Je sais pas ce que c'est. Mais par contre, voilà. Il y avait un petit Die Hard Trilogy. Donc c'est vrai que ça fait toujours plaisir de ces petites surprises-là. Voilà, on achète une petite pochette à 1 euro. Et puis finalement, il y a des petits jeux dedans. Par exemple, un petit Spyro. Voilà, sur Play 1. Donc pour 1 euro, la pochette avec des cadeaux, ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, on va passer sur de la Xbox première du nom. 3 petits jeux. Pour 2 euros, pas de négociation. Voilà. Un petit Oddworld. Alors celui-là, je le connais pas, j'ai jamais eu la chance de l'essayer. Je sais qu'en général, c'est quand même sympa, les Oddworld. Donc apparemment, c'est le premier où il y avait en 3D, d'après ce que je peux voir. Donc je me trompe. Voilà. Donc si quelqu'un l'a essayé, bah, si vous pouvez me dire s'il est sympa. Voilà, à l'occasion peut-être. Ensuite, c'est pareil pour 2 euros. Alors ça, c'est une série que j'adore. J'ai un gros coup de cœur pour le 2, où j'y ai passé des heures et des heures et des heures à le refaire en mode gentil, méchant. Vous allez comprendre pourquoi. Donc c'est Fable 1. Donc voilà, la série des Fables. Donc du coup, bah, j'ai les 3. Et le 1, j'y ai joué, c'est vrai, mais beaucoup moins quand même que le 2, que j'ai trouvé vraiment magique. L'histoire aussi, j'étais vraiment accroché, peut-être un peu plus que le 1. Donc voilà, après, quand il y a des séries, chacun a sa préférence, et pour moi, c'est le 2. Le 3, par contre, je l'ai trouvé vraiment en dessous. Il y avait pas mal d'innovations, mais c'est vrai que c'est quand même pénible, parce que si on n'amasse pas un paquet de thunes, voilà, on peut pas faire ce qu'on veut à la fin pour le peuple, etc. Enfin bon, après, chacun sa vision, mais moi, j'ai trouvé nettement moins bien. Et après, pareil, une série que j'adore, Halo 2. Donc ils sont tous complets, j'ai oublié de le préciser. Donc voilà, un petit Halo 2. Une série aussi que j'adore, le 3 pareil, j'ai passé de nombreuses heures sur le live. D'ailleurs, des fois, bon, ces derniers temps un peu moins, mais je continue à y jouer, il n'y a presque plus personne, mais il y a moi. Voilà, je suis content. Ensuite, alors, donc quand je vois que ça tourne, là, bientôt 10 minutes, ouais, donc je pense qu'il y aura une 3e partie, parce qu'il y a encore pas mal de choses à présenter, en fait. Alors ça, c'est un petit jeune qui vendait ça avec sa maman, et quand il m'a dit le prix, j'étais assez surpris, parce qu'en général, c'est 2 euros. Même sa mère, elle a été surprise, hein. Elle s'est dit, ah bon? Donc c'était 50 centimes le jeu. Donc j'en ai pris 5 pour 2,50 €. Voilà, 50 centimes, j'ai pas négocié, il y a des titres sympas. Bon, celui-ci que j'apprécie, Burnout 2, qui est vraiment, vraiment sympa. Franchement, pour moi, c'est le meilleur Burnout. Voilà. Donc pour 50 centimes, on va pas caguer, hein. Le deuxième, GTA San Andreas, Platinum. Mais ce qui est rigolo, voilà, c'est que dedans, il y a 2 CD de GTA. Donc je sais pas ce qu'il a fait. Mais voilà, il y a la version Platinum et la version normale. Donc pour 50 centimes. Ensuite, un petit Star Wars. L'épisode 3, donc c'est la revanche des Sith. Pareil, je l'ai jamais essayé, peut-être qu'à l'occasion. Enfin, j'ai pas mal de jeux à faire, donc je ne sais pas. Un petit 007. Donc c'est Quantum of Solace. Salas, c'est une insulte. Donc voilà, complet, pareil, pour 50 centimes. Donc je sais pas ce qu'il vaut. Je sais pas si. Je pense que c'est peut-être un des derniers qui est sorti sur Play 2. Si je me trompe pas, je sais pas. Donc j'essaierai. Je sais qu'il est en dessous de GoldenEye, qui est pour moi le summum des 007. J'y ai passé vraiment de nombreuses heures dessus. Mais bon, pour 50 centimes. Et le dernier, un petit GTA Vice City. Donc ça a été un peu la mode à cette période des GTA dans ce vide-grenier. Parce que je suis revenu, bon il y en aura d'autres mais que je présenterai plus tard. Il me semble que j'ai 2 ou 3 GTA Vice City dans ce vide-grenier. Mais pour les prix, voilà. Donc pour 2,50 €, c'est 5 petits jeux. Alors ensuite, j'aurai des livres mais il y en a tellement que... je vais vous les présenter dans le compte rendu, enfin la 3e partie. Mais pour 3 €, j'ai trouvé un petit truc sympa. Alors, une console. Donc, bah, c'est la Play 1, vous l'avez reconnu, la manette. Mais la console, elle a des stickers, donc je pense qu'il l'a customisé. Mais malheureusement, il n'y avait pas le câble d'alimentation, il n'y avait que la Péritel. Donc voilà, bon, la Péritel, personne n'en fait la collection.
Et elle est sympa. Hop là. Elle était dégueulasse quand je l'ai achetée. Alors je vois un rat dessus, on dirait qu'il sort d'une bouche d'égout, je ne sais. Et ben je pense que oui, il était en train de regarder la Play. Parce qu'elle était dans un état dégueulasse. Franchement, il y avait des épaisseurs de crasse. C'est hallucinant. Et pourtant, la personne qui me vendait ça, donc c'était un petit vide-grenier en bord de mer. Franchement, c'était super sympa. Et la femme était très propre sur elle, etc. Et la console, ça n'avait rien à voir, quoi. On avait vraiment l'impression qu'elle sortait, qu'on l'avait enterrée, qu'on l'avait déterrée. Enfin, c'était incroyable, la crasse. Je ne sais même pas si elle marche. Et comme je ne sais pas si l'alimentation de Play 2 marche sur Play 1, donc je peux pas l'essayer. Mais je la trouve vraiment jolie comme ça. Voilà. Et dedans, ah oui. Dedans, petite surprise. Ça aussi, ça fait plaisir comme la pochette. Bon, c'est que le CD1, j'ai pas le 2. Bon, c'est pas grave. Un petit Metal Gear Solid. Donc en fait, la Play, elle était ouverte. Et il y avait la femme avec sûrement sa maman. Et la maman, elle dit oh, bah, c'est quoi? C'est pour lire les CD. Elle devait penser que c'était une sorte de machine à vinyle. Et la mère, elle dit non, non, je crois que c'est pour les jeux. Et quand je l'ai vu, au début, je croyais que c'était un lecteur DVD. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ah, c'est cool. Parce qu'il y a un petit Metal Gear. Mais j'avais oublié qu'il y a 2 CD. Et du coup, j'ai demandé le prix, 3 €. Je ne sais pas si je l'avais déjà dit, mais du coup, 3 €. Donc c'est vraiment pas très cher, malgré le fait qu'il y ait le manque du câble d'alimentation. Et que je suis pas sûr qu'elle marche. Voilà, dans tous les cas, au pire, je la garderai parce que je trouve que les dessins sont vraiment sympas. Donc voilà. Alors, je vais finir quand même avec 2 petits jeux parce que sinon la 3e partie, ça va durer aussi longtemps. Hop là. Donc pour 5 €, j'ai pu trouver 2 petits jeux. Donc c'était 3 € l'unité que j'ai négocié. Donc j'ai énormément de jeux de Play 2 en fait. Hein. Chez moi, il y a beaucoup de jeux de Play 2. J'ai pu trouver un Devil May Cry. Malheureusement, il n'est pas complet. Mais bon, c'est pas grave. Et avec, il y avait un petit Silent Hill 2. Donc avec son fourreau qui est plutôt, en bon état. Il n'est pas trop plié, voilà. Sur les angles, il y a quelques petites griffures, mais bon, ça arrive. Hein. Après, il est complet, voilà. C'est ce que je recherche avant tout quand même, voilà. Il est complet, il y a la notice et il y a même une sorte de petit autocollant. Voilà. Donc c'est sympa. Donc j'en ferai rien de l'autocollant, mais voilà. Ça fait toujours plaisir de l'avoir à peu près complet. Donc voilà. Alors, je pense qu'on va s'arrêter là pour la partie 2. Parce que sinon ça va durer longtemps et au bout d'un moment vous allez décrocher. Donc il y aura une partie 3 avec encore beaucoup plus de choses, mais on le fera un peu plus rapidement. Je passerai un peu moins de temps à présenter les jeux parce qu'il y en a encore pas mal. Donc voilà. J'espère que la partie 2 vous aura plu. Et on se dit rendez-vous donc pour la 3e. Et en attendant, prenez bien soin de vous. Et je vous fais un gros big up. À la prochaine.